à l'école, il y avait il y a un problème. C'est que à cette époque-là, l'amiante était oui, grande diffusion. Ouais. à volo. Ouais. Moi, je me rappelle, mon tiroir, il y avait tellement d'amiante que je ne savais pas le nettoyer, je passais un coup de soufflette dedans. Donc vous avez de l'amiante. respiré de l'amiante. Bah, bien sûr, oui. On avait de l'amiante en cordon, en papier, en carton. On avait de l'amiante de partout. De partout. Les gants étaient en amiante gants en pressée. amiante. Les gants en amiante. C'était à l'école, ça. Comment ça Parce qu'à s'appelle l'usine aussi, il y avait beaucoup d'amiante. Mais bien sûr. La bestolite, après, mais... Pour isoler le four, c'était tout en amiante. Tout autour de l'étude. Des fours. Alors, non, Alors imagine que le four il est ventilé, quand tu ouvres le four, tu reçois plein d'amiante, quoi. alors nous, notre tamis qu'on avait de souffleur de verre à l'école, c'était une table comme ça, et la table était recouverte d'une toile d'amiante. Oui. Pour pouvoir, quand on fait une pièce comme ça, pour pouvoir, si tu la poses sur du marbre, elle explose. Oui. Donc on mettait cette pièce qui était encore chaude dessus. Voilà. Mais en plus, quand on a fait la journée, en fait, il fallait nettoyer la table, parce qu'il y a plein de petites bouts de verre qui parlent. Alors on ne passait pas la soufflette, mais on passait la balayette. Ah oui. Non mais moins quoi. Et quand on avait un... Parce que il n'y a pas qu'à l'école qu'il y avait... ici aussi, on Ici sait... Oui, oui. Ah oui. Ici aussi, Bien sûr, oui, largement. Et Ah oui. entre guillemets, on s'est battu pour essayer de trouver des produits de remplacement, Oui, etc. oui. Je veux dire, c'est quand même ça a été un gros problème. Oui. Mais dans les années 60... Ça a été interdit en 65 ou 67, l'amiante, je crois. Mais 60, dans les Mais- années mais 60... nous, on en a eu Je peux te dire que jusqu'à 90, Dans les années 70... Attendez, moi je suis arrivé en 74, je peux vous dire que ça a encore duré quelques années, Ah, bien sûr, allez. après mon arrivée, qu'il y avait des sols... Balamis, ça. ouais. Je crois qu'ils ont changé d'amiante en 95. Parce Non, que à Moiran. L'amiante... non, mais à Moiran, il faut savoir que Oui. les fours étaient entourés d'amiante. Oui. Oui. Dedans, il y avait de l'amiante. Et quand on ouvrait la porte à 550 degrés sur notre pièce, Avec ventilo. Avec ventilo. Non, nous, on avait des fours là-haut, justement pour ces pièces-là. ouais, On avait des fours avec des joints métalliques qui se pétaient. Et il y avait une matière réfractaire dans de la laine de verre. là c'était encore de l'amiante qu'on avait. Oui, non, Ça m'étonne parce que les fours qui étaient là, ils sont partis là-bas. On avait des plaques d'amiante. Oui, On avait des plaques d'amiante. Et quand tu poses une partie métallique, cette partie-là, parce que quand on fabriquait ça, voilà, on retirait de notre tour, avec des gants en amiante, on retirait ça du tour. Après, avant on avait ouvert la porte du four, Qui était aussi grande que moi. qui était, voilà, on mettait la plaque comme ça, et avec le gant d'amiante, on poussait, Et après, avec une, Ça, et on raclait bien le support qui était en amiante, là. Non, le four à côté de moi, il était métallique. Ah Nous hier c'était métallique. nous, on en avait quelques-uns qui étaient en... Ah oui. Ah oui, oui, sûr, Mais moi- sûr. moi, Pas j'ai tous, fait- hein, Oui, mais moi, mais c'était métallique. moi. ils étaient avec des plaques d'amiante. Ah oui. Donc on raclait bien, parce que ça, Et c'est on corrosif, chargeait le hein. four en poussant avec une palette en Avec bois. une palette. une cornette en bois. Après, T'as connu ça, toi? Oui. Mais ce que je veux dire, tu vois, la jauge, avant, on avait des rubans d'amiante, Tu le on rassures. protégeait la jauge, on enveloppait à la main pour faire pour quand on vient souder avec le ballon. Pour pas après, Et ici, le quezo, pour le boucher, parce qu'on avait besoin de le boucher, par exemple, pour faire cette... Parce que ici, là, on venait là, c'est une glace polyoptique, ouais. Et donc, cette partie-là étant faite avant, vernis mécanique chez Étienne. Donc, on venait avec une ventouse, on tenait... Je les ai soudés à la main. Hein. Tu les as Oui, soudés à la main. collais. Avec une ventouse Il y avait une ventouse métallique. métallique. Et on avait précieusement, parce que l'amiante est, comment dirais-je, la denrée miracle pour les soudeurs de verre. Oui. C'est Non, mais c'est extraordinaire. un matériau extraordinaire. C'est un matériau extraordinaire. Pour nous, c'était extraordinaire. Et on avait une petite pastille en amiante qu'on avait dressée et polie pour comme ça
pour garder la perpendicularité de la vraiment, et justement pour pas qu'on marque. Pour pas marquer, parce que ça... Et on ne pouvait pas mettre de... Parce que le bout le mandrin, la ventouse. C'était une ventouse métallique, donc il fallait protéger. Il fallait un intermédiaire entre les deux. Et ça, c'était précieux pour nous, ça. Et donc, cette pièce-là étant dans le mandrin, comment dire, avec un anneau qui venait compresser comme ça, ici, on voit bien le trou ayant été, le quezeau ayant été posé, il fallait bien le boucher. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait du ruban d'amiante, et puis hop, on le bouchait avec ça. C'est ce que disait Charlie. Et l'amiante, on aimait tellement ça que quand, par exemple, on avait un trou à notre pot d'échappement, on prenait un petit peu l'amiante et hop, on réparait. C'était mon cas, parce que j'ai roulé plus de 6 mois avec de la bande avec ta douche. Voilà. Sur une dauphine. Quand est-ce que vous avez appris que c'était nocif? Vous avez commencé que plus tard, quand il y a eu le truc de l'amiante, parce qu'on s'est aperçu que c'était dans les années 50 déjà, ils se sont aperçus que l'amiante était nocive. Ouais. Dans les années 50, ils en parlaient déjà. Il y en avait plein dans les bateaux. Ouais. Hein? Donc, ils ne savaient pas remplacer l'amiante pour nos métiers. Ça s'est distillé comme ça. Moi, je m'en rappelle un peu. Ça s'est distillé en France, une des entreprises dans lequel l'amiante... Alors, il y avait Eternit, mais il y avait Condé-sur-Noireau. À Condé-sur-Noireau, ils avaient énormément d'amiante. Je crois que c'était un sous-traitant de l'automobile. Et dans la presse syndicale, c'est la presse syndicale qui a fait évoluer les choses, la presse et puis les mobilisations syndicales. Et nous, c'est dans les années 70, chez Ferraudot, dans les années 70-75, on a commencé à dire il faut faire autre chose. Après, je ne me rappelle pas à quel moment ça a été interdit. Non, ça s'est dit. Nous, les fours ont été mis aux normes en 95. Je me rappelle, c'est Figgles. C'est à l'époque de Figgles, ils ont tout enlevé. Oui, mais ils étaient en retard. Ouais, ben oui. On en a bouffé entre-temps. Alors le problème de l'amiante, effectivement, il y en a beaucoup qui ont eu le cancer de l'amiante, qu'on appelle. Nous, il y a eu Robineau, Gérald, qui a eu le cancer de la plèvre dû à l'amiante. Donc c'est un truc qui se met entre les poumons. Hein, c'est ça? Moi, j'ai connu des souffleurs de verre où il manquait des moitiés de poumons. Voilà. Attends, chez nous, dans les souffleurs de verre, il n'y en a plus d'un. Il y en a plus d'un. Il y a Becker, je pense que c'est ça. Je ne sais pas de quoi il était mort. Maçon. Je crois bien. Il y a Maçon aussi, l'amiante? Non, Maçon, non. Non, mais c'était les fibres de verre. Non, mais ce qui se passe... C'est le verre, mais c'est pas autre chose. Non, mais ce qui se passe avec le métier de verrier, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il fait très chaud. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut? On boit. Le problème, c'est qu'on ne boit pas toujours de l'eau. Voilà. Nous aussi. On buvait du sirop. On avait obtenu grande revendication syndicale. On voulait du sirop pour boire notre eau. Vous avez vu c'est là qu'on a eu le truc au citron à côté? Oui. Parce que c'est Jean Lapère qui a sorti un texte. Je me rappelle, je le revois revenir. Regarde Jean-Yves, on a le texte. Comme quoi, on travaillait à la chaleur. Il fallait donner. On avait eu le droit à l'anthésite. Et l'anthésite. Elle était à côté, elle était à voir. Oui, voilà. L'anthésite avait quelques désordres gastriques derrière. On a eu droit après au sirop. Et on était les seuls dans l'usine à avoir des sirops. Alors on se faisait faucher les bouteilles de sirop parce que nous on les laissait à côté de la buvette. Hein. Oui, bon après ça a été dans toute l'usine. Et c'était là devant le bureau. Et Jean-Luc. Et attends, on était les seuls aussi à avoir obtenu que nos blouses, c'est pas nous qui les lavions. Ah oui. Ah. Ouais, c'était. Ah oui. On avait obtenu. C'est pour ça que c'était la contrôleuse, c'est Madame Richard qui prenait nos blouses, qui allait donner justement à faire laver. Mais c'est venu après ça a été étendu dans d'autres services, mais bon. Souffleur de verre, c'est l'aristocratie ouvrière. Voilà, moi, je me souviens de l'année 2003. On avait le droit de porter l'épée. C'est les jeunes gentilshommes qui avaient le droit de porter l'épée. Parce que le verre est. Non. Jusqu'à la Révolution. La Révolution. Jusqu'à la Révolution. Avant la Révolution, je sais pas. Écoute, ma femme, elle a une photo de moi. Et au dos, elle a marqué, parce qu'on était en voyage, elle n'avait pas de bout de papier, elle a pris une photo de moi, elle a marqué. Exactement, et c'est à la Roche-Bernard qu'elle a trouvé ce truc-là. Donc je le dirais, hein, mais c'est, je sais pas si c'est pas François Ier. Oui, parce que c'était les gentilshommes n'avaient pas le droit de travailler, les nobles, et les souffleurs, ceux qui faisaient le verrier et qui avaient amené en France, en piquant en Italie les recettes du verre, et ils avaient le droit de travailler et d'être toujours nobles et de porter l'épée. Voilà. Ah oui, c'était un savoir-faire qui venait d'Italie
Je pense, oui. Bon, avant, il y a eu les Venise. Phéniciens. Avant, il y a eu les Phéniciens. Ouais, Ah, les Phéniciens. Phéniciens. Mais bon, Donc c'est un savoir très très ancien. Et avant, tu avais les Égyptiens. Ah oui. Phéniciens et Égyptiens, c'est la même époque à peu près. Mais je ne sais pas si c'est pas les Phéniciens qui ont amené aux Égyptiens. La connaissance du verre, Voilà. la voilà. silice. La silice, oui, qui a fondu au soleil. Non mais Au soleil je blague pas. Ah oui. C'est-à-dire dans certains pays d'Afrique, il fait tellement chaud que les bouteilles de coca, elles se Et ça va Et mourir. ça Fondent, Elles fondent. Ça se Elles fondent. déforme. Elles oui, fondent, oui. bien sûr. Avec À un quelle effet de loupe. température? Oui, elle fait loup, bien sûr. Je sais pas, je sais Avec pas un- si ça fait loup, oui. C'est à l'effet loupe, c'est la Oui, oui, concentration oui, des oui, rayons oui, du oui, soleil. oui, oui, Il oui. suffit en plus que tu sois à côté de la flotte, par exemple, ça fait effet loupe et Oui, voilà, compagnie. voilà, bien sûr. Oui, oui. Ah ouais. Non, mais je pense que c'est venu comme ça, avec de la silice et des choses comme ça. L'observation. Après, bon, Puisqu'on parle de conditions de travail, je sais pas si tu te souviens, Jean-Luc, tu étais dans l'usine en 2003. Oui. Canicule. Oui. Donc on a eu le droit quand même à une douche par jour. Tu te souviens de ça? Ah oui. Parce qu'il est monté quand même à 55 degrés ambiant dans l'atelier. Ah oui, oui. Ici, on travaillait à plus de 35, hein, Oui. tout le temps, nous. Hein, Non, mais je quand parle les de bâtiments ça. étaient là. Hein. En 2003. Toi, c'était à Moiran, donc c'était plus haut de plafond. Hmm. C'était plus haut de plafond. Demande à Charlie, quand on travaillait à la verrerie là-haut, le plafond, il était à Dans les, peine 3 les mètres. wagons, Euh, on appelle ça les wagons, On c'était était, pas bien haut, hein. ouais, on était pratiquement plus de 35 étaient comme hiver. Hein. Ouais, puis comme dirait l'autre, en tant que température, tu sais, on n'avait pas percé le plafond de verre. nous. Et vous saviez l'origine des bâtiments là? Des wagons. Oui. C'est un architecte, Monsieur Guton. C'était fait pour les expéditions arctiques, Ah ouais? ce type de choses. Ah bon? Et donc ils ont acheté ça et ils ont mis ça là. Voilà. D'accord. Et pourquoi on s'est implanté là, vous savez? Ah, on sait Non. pas, non, justement. Le directeur, je ne sais plus comment il s'appelle. Bah, C'était Mor- Charlie Geneviève Tabouy. Maurice Ponte. Ah oui, Geneviève Tabouy. C'est ça, Oui, copain. et qui était de Voiron Voilà. et qui a voulu C'est Maurice Ponte. implanter une usine dans sa région. Maurice Ponte était de Voiron. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait.